C'est un scénario que personne n'aurait vraiment prévu. Alors que le front à l'est de la RDC cristallise les attentions au niveau international, c'est à Kinshasa et de surcroît dans le quartier de la Gombe que des crépitements d'armes automatiques affolent les Kinois. Un groupe de miliciens visiblement proche de l'ex-officier des FRDC, Christian Malanga, pénètre dans l'enceinte du palais présidentiel dans une tentative de coup d'État tout à fait révolutionnaire dans son déroulé. Les putschistes filment en direct sur les réseaux sociaux. Très vite, ils marquent la conscience populaire. Ils descendent le drapeau national congolais et déploient celui de l'ex-Zaïre. Une nostalgie frénétique du moboutisme. Déjà qu'à l'Est, les forces congolaises peinent à résister aux avancées des rebelles du M23, ce coup d'éclat survenu ce dimanche à Kinshasa interroge sur la solidité de l'appareil sécuritaire congolais. Le deuxième point à relever, ce serait de s'interroger sur la sécurité même autour du président de la République. Et effectivement, la facilité avec laquelle le groupe mené par Christian Malanga s'est introduit dans un des secteurs les plus sécurisés du pays interroge fortement. A-t-il bénéficié de complicité en interne au sein même de l'appareil sécuritaire autour du président de la République? Et puis, quels sont les véritables commanditaires de cette tentative de coup d'État qui ressemble fortement à une sorte de crash test, un avertissement adressé à Kinshasa plutôt qu'à un coup savamment pensé et projeté pour réussir? Le troisième point serait de resituer tout ceci dans un contexte, un climat politique extrêmement tendu. On a des partis politiques de l'opposition, on a la société civile, on a le clergé qui sont montés au créneau. Il y a également de nouveaux groupes politico-militaires tels que l'Alliance Fleuve Congo qui ont fait irruption également dans le débat politico-sécuritaire. Donc tout ceci vraiment crée une situation extrêmement tendue pour Kinshasa. Enfin, il faut faire un parallèle avec la situation sécuritaire à l'est du pays où les rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise avancent dangereusement vers des villes stratégiques telles que Goma. Donc la situation est extrêmement tendue et ce coup de semonce, cette tentative de coup d'État vient simplement rappeler la fragilité même de la situation sécuritaire et politique en RDC. Je finirai en disant qu'il faut probablement s'attendre à un durcissement des positions du pouvoir en place à Kinshasa. Il y aura forcément des conséquences à la fois en interne, à l'international, à mesure que le régime, que le pouvoir découvrira qui sont les véritables commanditaires de cette tentative de coup d'État. Serait-ce un avertissement sans frais pour le régime de l'UDPS avant une action plus décisive d'éventuels ennemis de Fachi tapis dans l'ombre? Rien n'est moins sûr. En route pour un deuxième quinquennat, le fils de l'opposant historique à Mobutu, Étienne Tshisekedi, est averti. Surtout qu'une déstabilisation de son régime dans les conditions actuelles pourrait avoir des conséquences imparables sur la résistance de l'armée congolaise sur les différents fronts où elle est engagée.